je vais maintenant vous montrer comment vous allez pouvoir appliquer des dégâts à votre ennemi. Donc je suppose que vous savez déjà le faire, car nous l'avons déjà vu pour notre personnage joueur, mais on va répéter la même opération pour notre ennemi, tout en apportant quelques petites nouveautés, de façon à ce que vous puissiez varier vos possibilités. Alors je vais retourner dans le script mob, qui est le script attaché à notre ennemi. Donc en gros c'est le script qui gère notre ennemi, et ce script va gérer aussi la santé de notre ennemi. Alors pour le plaisir, je vais vous montrer comment faire aussi une petite barre de vie qui sera associée à ce script, même si vous n'êtes pas obligé du tout de faire une barre de vie. Mais au moins ça sera l'occasion de découvrir quelque chose d'autre. Bon, dans un premier temps, je vais déclarer une variable qui peut être publique, mais nous on va la mettre en public statique int vie est égal à par exemple 5. Alors je le mets en public statique tout simplement car je vais utiliser cette variable dans un autre script. D'ailleurs peut-être pas, c'est pas grave, pour l'instant je vais la laisser en public statique. De toute façon on pourra y accéder comme on veut. Donc c'est une variable de type int et je lui donne 5 points de vie. On va créer une fonction de collision. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux aller sur mon script player, car on a déjà écrit cette fonction, et je vais juste copier cette fonction. La fonction onCollision enter. OnCollision enter, blablabla, if GameObjectName est égal à bullet, donc s'il s'agit d'une balle de pistolet, à ce moment-là, je dis vie moins moins. Alors vie moins moins, ça veut juste dire enlève 1 à vie. Si vie était égal à 5, vie sera égal à 4, si vie est égal à 4, ça sera égal à 3, etc. etc. Ensuite, si la vie est plus petite que 0, à ce moment-là, le personnage, donc l'ennemi, meurt. Alors l'ennemi meurt, on va faire... On va modifier l'animation, donc une fois que l'ennemi meurt, on va dire anime.setBoule. Alors je crois que c'est isDead, il faut que je vérifie. IsDead, c'est ça. Donc on met isDead est égal à true. Donc cela signifie que on demande à l'animateur de jouer l'animation isDead. Et ce que je peux faire, c'est créer une variable privée, private bool isDead est égal à false. Donc là je vais passer isDead à true. Alors tout simplement, je crée une variable pour éviter énormément de bugs, pour pas jouer 36 animations en même temps, par exemple l'animation de marche, etc., etc. Je vais englober ma fonction update dans if différent de isDead. Donc ça veut dire si le joueur, enfin si le monstre est vivant, à ce moment-là on peut tester toutes les opérations. Et si jamais il est mort, à ce moment-là on ne teste pas du tout ces opérations. Et puis on va juste jouer l'animation isDead, comme ça le personnage meurt et puis on est tranquille. Donc là je crois qu'on est pas mal. Je vais juste vérifier quelque chose, le script mob move. Et là dans la fonction update on a ok. Alors ce que je vais faire aussi c'est que le isDead je vais pas le mettre en private, je vais le mettre en public statique. Voilà. Et dans mob move, dans ma fonction update, je vais mettre if mob.isDead, enfin différent de mob.isDead, donc différent ça se met petit point d'exclamation. Et si le monstre est vivant, à ce moment-là, il pourra chercher un chemin, se déplacer, etc. Mais tout ça, il ne l'exécutera pas si le personnage est mort. Donc là, on est bon. Donc notre monstre perdra des points de vie lorsqu'il sera touché par une balle. Donc on aurait pu s'arrêter là, mais ce que j'ai envie de vous montrer, c'est comment créer une toute petite barre de vie. Donc il y a 36 façons de faire, je vais vous montrer une façon très simple et assez sympathique. Alors tout simplement, je vais aller dans
GameObject, 3D Object, et là vous avez quelque chose qui s'appelle le 3D Text. On va créer un 3D Text, vous voyez là j'ai un 3D Text. Ce 3D Text, vous allez le mettre dans votre personnage mob, comme ceci, on le fait glisser, tac. On va le positionner en 0, 0, 0. Donc là, je l'ai positionné à l'origine du monstre. Par contre, c'est un petit peu décalé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt sélectionner la tête. Voilà. Je vais le mettre en 0, 0, 0. Par rapport à la tête. Non, toujours pas. Toujours pas. En fait, le personnage était un petit peu décalé. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais le mettre comme je l'avais mis, hop, à la racine de monstre, et on le placera nous-mêmes manuellement. Il n'y a pas de souci. Donc ce Hello World, ce que je vous propose, c'est l'encre ici dans les paramètres, on va le mettre en middle center. Au niveau de l'alignement, on va le mettre en center, comme ça on le centre bien, comme ceci. Au niveau de la rotation, donc là je suis pas tout à fait calé par rapport au personnage. Le texte est à l'envers. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer une rotation de 180 degrés ici. Comme ça le texte est à l'endroit. Caractère size, je vais mettre 100. Ça fait un texte peut-être un peu trop grand. Je vais mettre 10, hop. Font style, on va mettre bold, donc on va mettre en gras. Au niveau de la couleur, on va mettre en rouge parce que c'est la barre de vie. Au lieu de marquer Hello World, je vais marquer tirer, 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 donc 5 petits tirets. Voilà. Ensuite, font size, je vais peut-être mettre 38, histoire d'avoir une écriture plus nette. Alors, caractère size, c'était peut-être un peu trop, je vais mettre 5. Et là, avec l'outil de redimensionnement, je vais réduire la barre de vie, hop, je vais la positionner au-dessus du joueur, et là, mon joueur a une barre de vie au-dessus de sa tête. Bon, il y a des astuces pour que la barre de vie soit toujours en face caméra. Ça s'appelle le clipping. Je vous le montrerai pas ici, parce que bon, on n'en aura pas vraiment besoin, je vais laisser ça comme ça. Là, on a notre barre de vie. Alors, on va retourner dans notre script et on va indiquer à notre script qu'il y a une barre de vie. Donc, je vais déclarer une variable publique qui sera un text mesh. Donc, le text mesh, c'est ce qu'on a créé ici, c'est la barre de vie. Je vais d'ailleurs l'appeler barre de vie. Et dans ma fonction update, je vais dire barre de vie.text est égal à... Et en fait, on va attribuer une chaîne de caractères. Et cette chaîne de caractères, alors c'est un tout petit peu plus compliqué. On va d'abord créer une nouvelle chaîne de caractères. Donc string var, comment je peux l'appeler, vmob par exemple, est égal à rien du tout. Et là, on va faire une boucle for. Donc ça, c'est une boucle qu'on n'a pas encore vue. Je vais faire for int i est égal à 0. I est plus petit que v. I++. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu au cours de cette formation. Les boucles for, ce sont des boucles qui permettent de répéter une opération un certain nombre de fois. Donc, on marque for, le mot-clé for. On déclare une variable, donc moi j'ai déclaré une variable que j'ai appelée i, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, et j'initialise cette variable à 0. Ensuite, i est plus petit que v. Ça veut dire tant que i est plus petit que v, donc là actuellement v est égal à 5, ça veut dire tant que i est plus petit que 5, i++, ça veut dire augmente la valeur de i de 1. Donc, grosso modo, cette fonction va s'exécuter 5 fois. Si vous voulez tester ça, vous pouvez faire un print de i. Voilà.
j'enregistre, je vais déjà aller voir dans Unity si j'ai des erreurs, parce que peut-être qu'on a des erreurs. A priori ça va, on n'a pas d'erreur. Alors je vais lancer le jeu, et vous allez voir, si on regarde du côté de la console, normalement on devrait avoir 1, 2, 3, 4, enfin 0, 1, 2, 3, 4. Voilà, vous voyez, on a 0, 1, 2, 3, 4. C'est parce que cette fonction s'exécute 5 fois. D'ailleurs, je ne vais pas mettre i est plus petit que vie, je vais mettre i est plus petit ou égal à vie. Comme ça va pouvoir me l'exécuter 6 fois. Ok. Et du coup, ce que je veux faire, c'est dire vmob est égal à vmob, donc c'est égal à elle-même, plus un petit trait. Donc, si la vie du monstre est égale à 0, eh bien, cette fonction ne s'exécutera pas et vmob sera égal à rien du tout. Si la vie est égale à 1, ça va s'exécuter une fois et on aura un tiré, et ainsi de suite. Et du coup, barre de vie.text, donc le texte de notre barre de vie, je vais dire que c'est égal à vmob. Donc j'enregistre, je lance le jeu. D'ailleurs non, ça va pas marcher, j'ai oublié d'attribuer la variable. Regardez, ici j'ai ma variable texte, barre de vie. Je dois la faire glisser ici, afin d'attribuer la variable. Donc là, regardez, mon monstre a 5 barres de vie. 3, 2, 1 et 0. Et là, mon monstre ne fait plus rien, regardez, il est complètement arrêté. Parce qu'en fait, je l'ai tué, du coup, il est mort. Par contre, on a un bug, car il est censé jouer l'animation où il tombe par terre. Alors là, je l'ai tué, mais il est censé jouer cette animation-là. Alors, pourquoi il ne la joue pas? Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Dans la fonction update, on n'a rien de spécial. Ici, on n'a rien de spécial. Et là, anim.setBool isDead est égal à true, donc il est censé me jouer ça. Je récupère bien l'animator. Donc là, normalement, il n'y a pas de souci. Pareil, là, je récupère l'animator. Peut-être que c'est parce que d'autres variables sont actives. Donc avant de le faire mourir, je vais dire isWalking est égal à false. Et voilà, weapon, je vais aussi le mettre à est égal à false. Alors je sais pas si ça vient de là. Je vais mettre l'animator sur le côté ici. Juste pour l'avoir sous les yeux. Comme ça je vois les variables, à quel état elles sont. Donc là il est en train de marcher, is walking. Voilà, je l'ai tué et là il est mort. Donc vous voyez, le problème c'était que j'avais pas désactivé les autres animations. Alors si on a l'animation par exemple is walking plus is dead en même temps, ça risque de provoquer des interférences et de gêner. Donc du coup, voilà, je vais laisser ça comme ça. Parfait, et avant de se quitter, ce que je vais vous montrer aussi, c'est par exemple comment se mettre à couvert. Donc vous voyez ici on a mob move. Mob move, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que quand au lancement du jeu on marche, on se déplace vers la position, donc target position, et une fois qu'on arrive à target.position, on va faire un set new destination. Et moi ce que j'aimerais bien faire, c'est dire si jamais la vie du monstre est inférieure à 3 par exemple, donc si la vie est égale à 1 ou à 2, je veux que le monstre aille se mettre à couvert. Donc c'est pas dur du tout. Est-ce qu'on a mis un navmesh? Oui, on a un navmesh.
Donc, dans la fonction update, on peut très bien dire, donc dans le différent de isDead, sinon ça sert à rien en fait. Voilà, donc dans différent de isDead, donc si le monstre est vivant, je vais mettre une condition if vie est plus petit ou égal à 2. À ce moment-là, eh bien je veux tout arrêter. Alors, je sais qu'on l'avait déjà fait quelque part, il faut que je le retrouve. D'ailleurs, c'était peut-être ici. Voilà, c'était adjunct.stop. Donc, je vais faire un adjunct.stop. Il arrête de marcher. Je vais mettre toutes les variables à false. Voilà. Donc, j'arrête toutes les animations, comme ceci. Ensuite, je vais lui créer une nouvelle destination. Donc, on avait fait ça. On avait fait GameObjectCentre est égal à GameObject.find. Tac, tac, tac. Ce que je vais faire, c'est copier ça. Voilà. Donc, ce que je vais dire, c'est que isWalking est égal à true. Donc là, il se remet à marcher. Je vais créer un nouveau chemin et la destination de ce chemin sera égale à GameObject.find. Donc je vais chercher un GameObject. Donc ce GameObject, il s'appelle cache. Donc je récupère ce GameObject et je vais faire .transform.position. Je pense que comme ça va marcher. On va essayer. Déjà, on va voir si on n'a pas d'erreur. Ça a l'air d'être pas mal. Je précise que j'ai le casque, du coup vous entendez pas le son du jeu en fait. Alors là, il y a eu un petit bug. S'il est vivant, que la vie est plus petite que 2, je veux créer un nouveau chemin et je veux que la destination soit égale à GameObject.find cache.transform.position. Cache.transform.position. Là, qu'est-ce qu'il me dit? Est-ce que j'avais une erreur? Là, il me dit que je n'utilise pas la variable pass. Alors, vous savez quoi? On va faire plus simple. Au lieu de s'embêter à faire tout ça, je vais tout virer. Donc, si vie est plus petit que 2, ce que je vais faire, vous allez voir, c'est que je vais créer une variable public statique dans le script move. Public statique, bool, danger est égal à false. Voilà. Et je vais mettre, si la vie est plus petit que 2, je vais dire mob move.danger est égal à true. Voilà. Donc là, ça veut dire le mob est en danger. Et à ce moment-là, dans la fonction update, donc c'est soit si il arrive à destination, et là je vais faire un else if danger, donc s'il est en danger. À ce moment-là, je fais un set new destination. Et je suppose que là, ça devrait fonctionner. Et ce qui risque de gêner, c'est le player vue. Alors, il est où mon player vue? Voilà. Donc, si joueur vue, et je vais mettre et si mobmove.danger, je vais mettre différent. Si le personnage n'est pas en danger. Voilà. Donc là, il ne m'attaquera plus s'il est en danger. On va faire un test comme ça.
Voilà. Hop. Donc là, effectivement, il m'attaque plus. C'est parce que il faut que je mette aussi un if différent de mob move danger, peut-être. Voilà. Hop. Et en fait, accessoirement, ceci, on doit le placer plutôt au-dessus parce que sinon, ça ne sera pas exécuté en priorité. En fait, quand vous faites des if et des else if, c'est toujours le premier if qui a la priorité. Du coup, là, l'autre else if avait la priorité parce que ça teste la distance. Donc on rentrait bien dans cette condition et du coup ça n'aurait pas été exécuté. Hop, je teste. On fait la guerre. Il lui reste 2. Et là il m'ignore et il continue à marcher. Donc là mon ennemi ne me tire plus dessus. Alors bien sûr vous pouvez faire des choses encore plus complexes, comme par exemple faire en sorte que l'ennemi puisse aller par exemple se soigner, je sais pas, rester à couvert, nous tirer dessus, se cacher, etc. etc. Et bon là normalement si jamais on duplique notre ennemi, par exemple on en met un ici, un ici, donc j'utilise toujours CTRL D, et un là-bas, voilà. Normalement ça devrait fonctionner directement. Voilà, donc là on voit leur barre de vie à travers, mais c'est des choses qui peuvent se régler. Je sais pas où ils sont passés les deux autres. J'ai dû les faire bugger. Ou ils ont dû exploser avec les barils. Je vais regarder ici. Ah non, ils sont là. Ils sont là, ils sont déjà en train de se cacher au deuxième point. Bon là, on n'avait pas codé la fonction qui testait la distance de l'ennemi par rapport au point, du coup c'est pour ça qu'il tourne en boucle à l'infini, mais vous savez le principe, vous savez comment ça fonctionne, et vous pouvez très bien faire en sorte que les monstres cherchent une autre destination. Donc là, eux, ils me tirent pas dessus parce que du coup, ils m'ont pas vu. Je sais pas si ça fonctionne là. Je sais pas si ça fonctionne si jamais je deviens visible. Non. Une fois qu'ils sont au deuxième point, ils attaquent plus. Ok. Donc ça, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez gérer donc la fonction d'attaque autrement pour que, eh bien, les ennemis continuent de nous attaquer même lorsqu'ils ont fini leur chemin. Vous pouvez faire un chemin infini, ils font le tour de la map, etc., etc. Bref, vous savez comment ça fonctionne là. Si on regarde bien le mob move, lorsqu'on est arrivé au premier point, on passe à fin. Une fois qu'on a terminé, on fait un set new destination qui nous donne une nouvelle destination. Et du coup, eh bien, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est dire quelque chose du style fin est égal à false. Mais là, ça va pas marcher. Alors, ça va pas marcher, pourquoi parce que... non, si, ça va marcher. Pourquoi je pars négatif? Ça devrait marcher, là. Bon, normalement, lorsqu'ils arrivent
à la première destination, ils vont pouvoir aller à la seconde destination et ensuite... Ils se tirent dessus les deux. Oui, donc en fait le code ici marche, mais le problème c'est que une fois que j'ai fait mon set new destination, il va de nouveau me chercher le même endroit à rejoindre. Voilà, je ne vais pas vous le montrer dans cette formation car vous savez comment ça marche, mais en tout cas je vous donne la petite astuce. Vous pouvez par exemple faire un tableau public GameObject, donc un tableau de GameObject que vous allez appeler destination. Donc là ça sera un tableau. Vous allez par exemple avoir 10 destinations différentes. Hein, si vous avez cache, vous pouvez avoir cache 1, vous pouvez avoir cache 2. Donc là on a par exemple 3 destinations. Et au niveau de cette new destination, vous pouvez faire ici entre parenthèses un random.range, enfin non pas ici. On va faire string dest est égal à random.range 0, donc là c'est quoi? C'est destination. J'en suis où? Destination.length, donc le nombre de destinations. Et là, ce que je vais faire, ça va vous paraître un peu compliqué, mais en fait c'est facile. Destination numéro tac point name. Voilà. Alors, ce que je dis, c'est que le nom de la prochaine destination est égal bien, au tableau de destination, et entre crochets, je précise le GameObject que je veux récupérer. Donc là, en l'occurrence, je fais un random.range pour récupérer un GameObject aléatoire, compris entre le premier index du tableau et le dernier index du tableau. .name, donc je récupère le nom de ma destination, et là, je passe ma destination ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si je mets une destination ici, par exemple, pourquoi j'arrive pas? Voilà, je mets une destination là, je vais virer déjà tous les autres ennemis parce que sinon ça va provoquer des petites interférences. Celui-ci, je vais le mettre par là. Alors mon joueur, il est toujours un peu loin, du coup, je vais le mettre par là. Voilà. Mon monstre, il est là. Alors le tableau de destination, il est ici. J'ai, on va dire, 4 destinations. On va avoir cache 2, on va avoir cache 1, on va avoir centre et on va avoir cache... Hop, je l'ai perdu. Voilà. On va avoir cache tout court. Ok. J'espère que ça va marcher, sinon la vidéo va être un peu longue. Du coup, le monstre, il va aller à sa première destination. Bon, sauf que là, il va me voir en fait. Hop, il est là, voilà. Là, il va à une deuxième destination. Voilà. Et là, il va encore à une autre destination. Bon, il revient ici, hein, c'est du hasard. Là, il va encore à une autre destination. Il va à celle là-bas. Ouais, là-bas au fond. Il revient ici. Ah, là, il m'a vu. Vous voyez, vous pouvez très bien leur faire des rondes. Vous pouvez très bien leur faire aller à plein de destinations différentes en boucle à l'infini. Et il s'arrête que lorsqu'il me voit, il me tire dessus. Et si jamais il est blessé, bah, à ce moment-là, vous le faites aller à couvert de façon à ce qu'il se cache et à ce qu'il fuit, de façon à créer une sorte de petite intelligence artificielle, même si ça reste très basique. Donc voilà pour cette vidéo, on se retrouve dans la prochaine, dans laquelle on va continuer le développement de notre petit jeu.